Et après, on fera un gros point sur la puissance d'Harald. D'abord, tu nous parles du clash et après, on parlera de puissance en détail. Plus que le clash, je vais parler de ce qu'a dit Sony. Je suis assez d'accord, principalement sur le truc du libre arbitre. Et bon, c'est lié à la volonté et à comment elle est incarnée dans One Piece par la puissance. Mais il y a ce délire pour reprendre Dr Moreau, il y a ce délire de la loi, tu vois, de ce qui fait la ligne entre l'humain et l'animal. Et là, on est clairement c'est pas sur un instinct animal parce qu'il est contrôlé par Im, mais on est sur un humain qui a perdu sa volonté, c'est un peu comme Xebec à la fin, qui a perdu sa volonté, sa loi en fait, son libre arbitre, tout. Ceux qui ont la ref pour le Docteur Moreau, en gros, qui est utilisé pour aussi Moria, là, son arc Thriller Bark, c'est du coup il transforme plus ou moins des animaux en humains et il les force à ne plus ramper, à ne plus se chasser, etc. Là, on est sur un truc où moi, je vois clairement ce délire-là de tu vas faire ce que... de toute façon, c'est le but de Im. Tu vas faire ce que je te dis et tu n'es plus qu'une marionnette vide. Et donc, forcément, tu n'as plus de volonté. Contrairement à Xebec, quand même, qui a pu résister, tu n'as plus de volonté et donc tu perds la puissance qui est liée à cette volonté dans One Piece, quoi. Ouais. Écoute, je capte totalement ce que tu dis. Maintenant, on verra si, contrairement à Xebec qui lui était en Domi, il aura un petit peu que Imu aura un contrôle total sur lui. Est-ce qu'il va pleurer dans le combat comme Xebec? Est-ce qu'il va pouvoir parler? Ça va être intéressant ça aussi, parce qu'il y a un monde où on a eu les dernières paroles d'un père à son fils. Et après, il ne parlera même plus. Mais en plus, c'est vachement différent, parce que t'as vu comment il réagit Harald, on le verra juste après quand il parle. C'est qu'en fait, Imu, lui, contrairement à un Xebec qui a sa volonté propre et qui pleure, parce qu'en fait, son corps, il bouge sans qu'il accepte ce qui se passe. Et donc, en fait, c'est horrible. Avec la volonté de toute chose, il dit bah, tuez-moi, tuez-moi. Il est spectateur de son propre corps. Là, Harald, t'as vraiment l'impression que c'est une volonté qui lui a insufflé. À sa manière de parler, à sa manière de communiquer. Il parle pas comme si c'était Mou qui parlait. Il parle comme si c'était lui qui parlait. Et c'est ça qui est différent, je trouve. C'est que Mou, elle lui a insufflé une volonté. Il a plus de libre arbitre. Donc, elle lui a dit maintenant, toi, tu crois en ça. Et là, tu crois en moi et tu veux ça. Et donc, il veut ça. C'est différent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a une vraie différence, du coup, entre les deux. Là, mais j'ai vraiment l'impression que dans ce chapitre, éventuellement, vraiment les dernières paroles d'un père à son fils. Et un monde où, entre guillemets, il va vraiment crever comme une merde sans pouvoir lui adresser ne serait-ce qu'un mot. Et ça qui est terrifiant. Et au final, il va peut-être crever comme il a vécu, comme une merde. Comme une merde, je suis désolé d'être... mais bon, je suis obligé, j'ai pas d'autres mots en l'occurrence. Non, mais... représente bien, ouais. Au-delà de ça, que Sony dit depuis tout à l'heure, en fait, la scène, elle est ultra philosophique. C'est la première fois qu'on est autant sur le détail de ce que ressent un personnage entre lui et Xebec. C'est la première fois qu'on est aussi pointilleux là-dessus, sur le libre arbitre et tout. C'est que la scène, même si elle, même si elle dégage rien de puissant ou quoi, ben on est quand même sur un choc patricide, quoi. Donc, exactement. Il y a énormément de choses en jeu. Quoi. Ouais, tout à fait. Et puis t'as même MVP du chapitre, je vous l'affiche à l'écran, on a même Jarl, qui est l'un des plus proches conseillers de Harald, qui dit que s'est-il passé à Harald, reviens à toi, qui dégaine directement la lame. Tu vois le sérieux. Moi, honnêtement, ce personnage, il m'a choqué, on va parler juste après, mais rien que quand il a dégainé l'épée, je dis putain, ce mec c'est chaud. Mais avant Attends. Ouais. Faut féliciter aussi en termes de... c'est une intelligence instinctive, mais les PNJ là, qui sont ses gardes, ils ont réagi très vite aussi. Hein. Oui, non, franchement, écoute-moi bien. C'est la première fois que les combattants d'Elbaf me font ressentir que ce sont des combattants d'Elbaf. C'est la première fois. Tous les autres, t'as que des cons, que des mecs qui font rien du tout, des mecs qui se chient dessus, c'est incompréhensible, c'est à n'y rien comprendre. Mais alors là, directement, quand on touche au roi, tu vois directement, ils sont là, ça parle, ça fait des... Ça se prépare bien, non, c'est pique, franchement pique. Franchement, merci beaucoup. Ils ont compris que c'était pas intentionnel. Vraiment, il a remis un peu d'honneur dans ces guerriers d'Elbaf. Franchement, là, je sens que c'est vraiment né à Elbaf. C'est bien, franchement. Pique. Totalement. Tu voulais reprendre ? Totalement. Puis, ouais, ils ont compris très rapidement aussi que c'était... ils n'ont pas compris que c'était contrôlé, mais ils ont compris qu'il y avait quelque chose de bizarre et ils ont agi en conséquence. Donc, en vrai, même les PNJ, moi, je trouve... incroyable sur ce chapitre. Ouais. Alors attends, il y a quelqu'un qui dit on parle des dialogues, ça devient terrifiant la nullité. Je suis pas d'accord frérot. En l'occurrence les dernières paroles de Harald à Loki,
Bon, bien évidemment, au-delà du fait que ce soit un con, etc., qu'il ait tout remis sur ses épaules, je trouve les paroles vachement... Enfin, c'est fort, quoi. Enfin, je sais pas quoi tu t'attends de plus. Honnêtement, en termes de paroles, moi, je suis pas d'accord. Maintenant, on va parler un petit peu puissance. On va parler un petit peu de Harald, parce qu'effectivement, Harald, de base, c'est un grand combattant. Il était présenté comme étant quelqu'un d'important en ce qui concerne la puissance mondiale. Hein, quand il n'y avait pas les empereurs, parce qu'ils étaient très loin de leur prime à God Valley, il incarnait un petit peu le top de la puissance mondiale, hein, concrètement. Il a fait un clash avec Xebec, quand on reprend la chronologie, à Maréjoise, c'était plutôt pas mal. Après, quand il a, entre guillemets, trahi Xebec et qu'il voulait le fumer vis-à-vis de quand le Gorosei a dit tue Xebec, il y a eu un combat, ça n'engage que moi. Pour moi, Xebec, Harald était tellement important pour son plan et humainement parlant, c'est tellement son pote, il n'avait pas envie de le fumer. Maintenant, ça n'engage que moi, c'est pour vous que Xebec était à fond, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Hein, écoutez, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ce combat qu'on avait eu, c'est pas un truc qui représente vraiment grand-chose si on doit déterminer la puissance exacte des uns des autres. Encore une fois, je comprends ceux qui me disent qu'ils avaient un niveau similaire. Il n'y a pas de souci. Je dis juste Après, que c'est comme ça que moi, j'interprète les choses. Tu vois ? Non mais attends, c'est Ouais. un combat ou c'est une dispute? Tu vois, c'est ça le problème. Autre élément, quand il y a l'équipage de Xebec devant Harald et qu'il dit « Ouais, je vais pas te laisser passer », il dit à ses hommes « N'avancez pas ». Est-ce que c'est pour donner plus de chance à Xebec de partir, ou est-ce que c'est pour éviter que Barbe Blanche fume solo tous ces putains de combattants de merde, tous ces géants? Est-ce que c'est pour éviter que Lénine leur crache dessus et qu'elle les tue tous? Tu vois, il y a ça aussi. Moi, c'est pas des trucs qui me font... Ouais, bah voilà, tu vois. Lénine, 8 ans, elle a fumé leur guerrier légendaire. Lénine, God Valley, elle tue tous les mecs du bateau, putain de merde. Donc bref, soyons sérieux. Pour moi, c'est pas des trucs qui me donnent de réels éléments pour me permettre d'identifier la réelle puissance d'Harald. Maintenant, le fait est qu'il est fort, mais le mec, il était, entre guillemets, en termes de volonté, c'est devenu mort, c'est devenu un esclave. Il est arrivé, il a dit « je suis un esclave ». Il a travaillé pour des enculés, il a arraché ses cornes, l'héritage de ses ancêtres. Est-ce qu'il a pas diminué en puissance? Peut-être que oui, peut-être que non. Autre, entre guillemets, paradoxe, il a un power-up via le truc d'Imou. Un power-up qui a servi à quoi? À pas grand-chose. Qui va être utile que maintenant. Moi, honnêtement, c'est l'un des personnages où je suis le plus... Je n'ai aucune réponse définitive vis-à-vis de sa puissance. Je sais pas ce que t'en penses, Neil, mais moi, j'ai rien de concret par rapport à lui. Tous ces toutes ces disputes, ces combats, t'appelles ça comme tu veux, ça ne me donne pas d'indication claire au final. Ben, au final, même dans la bulle de God Valley, il n'est pas cité. Hein. Donc, tu vois, quand on nous explique qu'il y a eu la formation des Yonko, des Revo, etc., on nous parle de ceux qui ont dominé les mers. Il est plus cité à ce moment-là. Il était cité avant, dans son introduction. On te un dit, esclave, ouais, il est plus dans le calcul, ouais. Il est plus trop dans le calcul. À partir du moment où les Yonko apparaissent, il est en retrait. Et on te dit même, celui qui a dominé les mers, tu vois, on est d'accord, quand il est apparu, on te disait, oui, les géants, ils font peur parce que Harald, celui qui a dominé les mers après God Valley, on te précise noir sur blanc que c'est Goldie Roger. Oui, d'ailleurs, maintenant que tu le dis, tu sais, il utilisait sa puissance pour combattre des pirates et tout pour Imo. Va voir Barbe Blanche qu'on rigole un peu. Tu sais, c'est plus Newgate, c'est Barbe Blanche. Va voir Barbe Blanche maintenant. Non, mais tu rigoles, regarde où il était. Triangle Florian. Il était même pas dans le Nouveau Monde. En fait, il est théoriquement très fort, mais je crois qu'il faut pas non plus le voir comme étant, tu vois, c'est pas Joy Boy le mec. Il est fort, mais il pouvait pas faire ce qu'il voulait où il voulait. Non, mais attends. Il avait pas ce côté dominant. Ouais. Quand ils apparaissent post-God Valley, on te dit, en gros, les Yonko ont dominé les mers. Sauf qu'on sait quelles mers ils ont dominé. Celle qui se trouve dans le Nouveau Monde. Où a opéré, comment il s'appelle, Harald, après avoir été nommé chevalier, enfin même pas, je sais même plus s'il était nommé, mais bref, au moment où il a vendu ses cornes et tout, le triangle Florian. Donc c'est-à-dire qu'il a quitté sa propre mer natale, où il se passait des dingueries, où les Yonko commençaient à monter leur empire. Il a quitté sa propre mer natale parce que c'est trop chaud pour lui. Moi je pense que ouais, les Yonko, c'était quelque chose où ils se disaient j'ai pas envie de crever. Je sais pas. Et toi du coup, Sony, c'est un sujet large, la puissance de Harald. Moi, je pense que Harald, il était aussi fort que Xebec ou très proche du niveau. Je pense que c'était très similaire. C'est ça qui rend le personnage encore plus triste. Dans le sens, ça rend le personnage encore plus con, quoi. Non, en termes de puissance, je pense vraiment que il était aussi fort que Xebec. Et je pense qu'au moment de God Valley, avant les power-up de tous les personnages, c'était le perso le plus fort du verse avec Xebec.
Il n'y avait pas plus fort que lui. Roger de l'époque, il se faisait massacrer par Harald, j'ai aucun doute là-dessus. Et pareil pour le Garb de l'époque, ou n'importe qui de l'époque. Événement God Valley, ça, j'en doute pas. Et une Xebec, tu le seconde. mettrais à quel niveau en comparaison par exemple, à un Kaido Prime, bien évidemment. Je saurais pas te dire. En fait, je Voilà, saurais pas en te fait, t'as la situer même ça. conclusion que moi. Le Prime, je serais pas. Mais à Ouais, God Valley, on je est saurais d'accord. te situer. À God Valley, je saurais te le situer. À God Valley, il n'y avait pas plus fort que Xebec. Et il n'y avait pas plus fort que Harald à cette époque de God Valley. Tu vois. Ça, pour moi, j'ai aucun doute là-dessus. Rien que la scène qu'on a vue à Marijois, elle est surnaturelle. Pour moi, les deux, ils sont vraiment mis d'un pied d'égalité absolue à ce moment-là. Après, tu soulèves un point vachement intéressant. C'est sur la volonté d'Harald, qui s'est totalement effrité. Il s'est totalement soumis. Et on sait que la volonté dans One Piece, c'est quand même un caractère extrêmement fort C'est la pour puissance. jauger la puissance d'un personnage. Eh oui. Donc, a posteriori. Mais en tout cas, sur God Valley, j'ai pas de doute. Pour moi, Harald, aussi fort que Xebec, et font partie des êtres les plus forts, mais ça rend le personnage encore plus con. Tu vois, c'est ça le problème. Ouais, C'est que ça mais rend le in fine, mais- comme tu dirais, t'as la même Après, c'est conclusion ce que je moi. disais tout à l'heure. En vrai, on Ben n'a oui. pas Oui, de... Ouais. je saurais pas te dire. Je Ouais, saurais pas ouais te c'est dire. en fait C'est c'est ce des que je disais. personnages, c'est l'ancienne époque, hein. C'est l'ancienne ère. Exactement. C'est à God Exactement. Valley, c'est quoi qui caractérise God Valley? C'est que tu demandes le niveau de Lin Lin à tout le monde, à 10 personnes, tu auras 10 réponses différentes. On aura 10. C'est pareil pour chaque personnage de God Valley. Tu peux demander à 10 personnes, bah tu auras que des réponses différentes parce que t'as rien qui te permet d'eux. C'est pas comme un amiral, un Rayleigh, un empereur, t'as suffisamment d'éléments. Hein. Tu sais maintenant, t'as plusieurs éléments factuels qui te permettent d'eux. Mais en l'occurrence, Harald, moi, Alors là, Oui, mais maintenant... après God ouais. Valley, Vas-y, tu peux conclure le Après sujet. Ouais. après God Valley voulait juste être considéré en tant que tel. Parce que très clairement, à partir du moment où la classe Yonko est née dans One Piece, et Roi des Pirates évidemment, mais tout ce qui va avec, comme on te le montre très clairement, il a fui sa mère natale. Il vivait toujours sur Elbaf, je dis pas le contraire, mais quand il attaquait les pirates, c'était pas dans le Nouveau Monde. Donc on te dit que le lieu même qui était dominé par les Yonko, le lieu où il habitait n'était pas le lieu où il opérait. La plus grande humiliation pour lui, elle vient de là, en fait, tout simplement. Ouais, je capte. Ouais, après, c'est vrai qu'il est jamais parti confronter les plus grands. Hein, il est Ouais, parti... je pense que ça, on pourrait l'expliquer, ça. Ouais, comment? Pour moi, c'est parce qu'il se planquait. Il profitait de ce triangle-là et des brouillards pour pas être repéré, pour pas que les gens sachent que Le problème, c'est qu'on dit qu'il opérait pas que là. Harald, mais il opérait, par exemple, on le voit, c'est comme un mythe. Tu sais, quand tu vois les gens d'Impel Down parler de ce qu'ils attaquaient et tout, il s'est jamais clairement identifié comme le roi de Elbaf. Vous pouvez pas se permettre d'aller pull-up Big Mom, par c'est un exemple. roi. Ok. Non, bah non. Ok, ouais, c'est une un bonne roi, il peut façon. pas se permettre C'est ces une choses-là. bonne Pour moi, excuse c'était pour pas- Harald. On voit que tu es devenu un pro Harald. Franchement, bien joué. C'est une bonne excuse de pro Harald. Bien joué. Mais Un peu ouais, un pour chat, un moi, chat. Attends, en parlant de Big Mom, là, je viens de capter un truc. Loki, on arrive à la conclusion. Donc, ça veut dire, le truc avec Lola, ça devait être négocié avec Harald et on l'a pas vu. Oh, franchement, rien à foutre de Lola, Neil. Honnêtement. Pour le lien Big Mom-Harald. Ouais, mais bon. Ouais, Et je on l'a pas capte. vu. Ouais, je capte. Ouais, ok. Tu vois Ok. Alors qu'on a vu Neptune-Harald sur cette même question-là. Tu Peut-être vois que c'est gênant de voir Loki courir après Lola. Je sais pas, peut-être. Peut-être Koda, Je sais pas, il a en pris vrai. du recul et il s'est dit ouais, Loki, c'est le GOAT, il se prend des râteaux par Lola. Ouais, mais regarde, Est-ce que Neptune, ça, c'est bien pour son ça image? Parce que tu sais, l'image, c'est important quand même. Ouais, mais Neptune, ça nous a jamais été introduit pourtant. Et on l'a eu. Ouais, mais Neptune, on l'emmerde, je rigole. Ouais, mais parce que Parce c'est important que par rapport à. Éventuellement important par rapport à Mossa, par rapport à Poséidon, aux armes antiques. Mais Lola, Ouais, mais tu vois, s'il y a pour plus de le lien, fait c'est de fini, prendre, quoi. Lola, elle est trop jeune, là. Elle est trop jeune, la Lola. ça va se passer après. Ah ouais, de mémoire, c'est après, hein. Ah Mais ouais, alors, c'est pourquoi plus tard, oui, c'est plus tard. Oui. Mais alors pourquoi Big Mom Elle doit avoir, si attends, c'est pas en lien avec Harald? elle doit avoir peut-être entre 10 et 12 ans, Lola. Ouais, elle est très jeune, là. Ça se passe C'est après, du coup. je comprends, Ouais, je c'est comprends après. encore moins. Ouais, c'est Je après, du comprends coup. encore moins parce que Ah, là, regarde, les Rox et Harald, il y avait un lien. Donc tu peux faire Big Mom, Harald. Mais comment tu introduis Big Mom Loki? Je trouve ça chelou, moi. Bon, on verra, mais je trouve ça chelou. ok, ça marche. Bon, du coup, on en a terminé avec la puissance d'Harald. Au final, il y a rien qui nous permet de. On verra. Maintenant, Loki. Loki, tu peux juste dire que c'est une anomalie. Il rentre dans la catégorie anomalie. Ah oui, enfant, très il tombe, clairement, il ouais, tue ouais. un ours. Quand on est sorti post-Wano, on s'était dit putain, mais c'est qui tu sors après Kaido, c'est compliqué quand même. Tu vois, tu te dis qui va nous faire peur. Et après, on s'est dit le seul endroit où on peut avoir un personnage qui peut être aussi puissant qu'un empereur, voire plus fort.
c'est à Elbaf. Parce que Elbaf n'est pas directement lié à l'équilibre des forces du monde, et pas forcément lié directement au monde. Et donc, si jamais Oda décide de mettre un personnage extrêmement fort et que ça valide une logique dans l'œuvre, il peut que le mettre à Elbaf. Et là, ça serait logique. Loki, gamin, il a fait encore plus fort que ce qu'on avait vu avant. Bébé, genre à la naissance, il a 1 seconde de vie. Il est jeté à des kilomètres au sol. Il meurt pas. Bébé, à cet âge-là, il décapite. Il tue pas juste, il décapite un ours. Mais pas simple ours. Un ours des niveaux des enfers. Ça veut dire un ours de la taille d'un géant. Il le décapite et il remonte l'arbre à la main. Gamin, ensuite, il essaye de se suicider. C'est l'une des scènes les plus tristes de One Piece. Et il n'arrive pas. Contrairement à Kaido, qui a quand même mangé un fruit important et tout, lui, c'est inné en lui, en fait. Tu vois, c'est en lui, tout ça. Et je pense que déjà, il arrive avec des caractéristiques quand même un peu cheatées de fou. Et la scène qu'on a eue là avec le fruit du démon, si réellement, je pense qu'on va y venir, mais si réellement il a mangé ce fruit du démon, alors il y a une scène qui s'est passée qui est hors du commun, qui me dit, mais qui est cet individu? Qui est Loki? Et heureusement, limite qu'il est blessé en ce moment en présent, parce que sinon, en termes de puissance, on dépasse l'entendement. Parce que le problème que j'ai, c'est que Luffy, qui est un empereur qui est extrêmement puissant, il a touché un peu les menottes en granit marin en essayant de mettre la clé. Il n'arrivait même pas à dire son prénom. Il était en PLS. Il allait tomber il est tombé dans le coma, le boug. Alors que lui, en portant les chaînes en granit marin, il s'est levé, il s'est tenu debout et il a utilisé son marteau en sachant qu'il était en mode mourant. Non, moi je pense que Loki, Oda, comme tu dis, on n'a pas d'informations, c'est que théorique. Mais si jamais Oda décide demain là, d'écrire que Loki, c'est l'être le plus fort que cette terre n'ait jamais porté, et bah ce serait pas incohérent. Il n'y a Ok. aucun élément qui ne permette de dire le contraire. Donc en termes de puissance, Loki, il a le champ des possibles devant lui, c'est ce qui rend le personnage vachement intéressant. Ça marche. Bah écoute, très bonne prise de parole. Je vais donner la parole à Nil. Juste, il y a la régie dans le chat qui dit elle a 26 ans, 26 ans moins 14 ans égale 12 ans actuellement. Ouais. Mon HDO est donc toujours aussi efficace. C'est formidable. Et Nil, on justement, t'écoute. c'est là où je trouve ça très très bizarre, c'est que faut pas oublier qu'elle a tué Yorl. Donc comment elle revient à Elbaf sans le pardon royal d'Harald, c'est très très parce que là elle aurait pu revenir avec les Rocks machin et tout, grâce au pardon royal d'Harald. Mais là, sachant qu'elle veut les géants dans son île, là, Totland, elle revient sous le règne de Loki, qui n'était pas théoriquement un règne, puisqu'il est censé l'avoir passé en mer et pas sur Elbaf. Donc j'espère qu'on va avoir des explications. Et pareil, sur le fait qu'elle ait bouffé sa daronne, là, c'est un géant qui le voit. Et là, pareil, on n'a toujours pas le lien qui est fait, alors que c'est un géant qui est censé la voir et aller la dénoncer sur Elbaf, parce qu'elle est vue comme pas un monstre, mais en gros, oui, enfin... une espèce de yokai ou de creepypasta par les gens de Elbaf. C'est là où ça devient très bizarre. C'est là où je me dis la tempo, elle est très 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 chelou, quoi.